Bonjour, me voici de retour pour un nouveau conte. Celui d'aujourd'hui s'intitule « Le soir de tous les passages ». Le feu crépitait doucement dans l'âtre. C'était pas un feu pressé, mais un feu qui sait attendre. Le grand-père se leva lentement, ajouta une bûche. Les flammes frémirent, s'étirèrent, puis se calmèrent à nouveau. Des étincelles montèrent comme de minuscules étoiles cherchant leur place. La petite fille était blottie contre lui, une couverture sur les épaules, les yeux brillants, le cœur tranquille. « Tu sais, dit-il doucement, ce soir n'est pas un soir comme les autres. » Il regarda la fenêtre. Dehors, la lune veillait, ronde et éclatante, et le ciel semblait plus vaste que d'habitude. C'est un soir de passage. Il sourit, puis se tut un instant, comme s'il laissait les mots trouver le bon chemin. On passe d'une année à une autre, comme on passe de l'hiver au printemps, comme on passe d'un pas hésitant à une marche assurée, comme on passe de l'enfance à ce qui vient après. Il se leva encore, remua les braises avec un tison. Le feu répondit par un souffle chaud. « Autrefois, reprit-il, on n'avait pas de calendrier comme aujourd'hui, pas de chiffres qui changent à minuit. On regardait le ciel, la lune, le feu, les saisons. On sentait quand quelque chose se fermait et quand autre chose s'ouvrait. Il posa sa main sur celle de sa petite fille. Aujourd'hui, c'est différent. On vit vite. Mais la magie, elle n'a pas disparu. Elle a juste appris à se cacher dans des gestes simples. Et lui montra le feu. Regarde, quand on ajoute du bois, ce n'est pas pour faire disparaître l'ancien feu, c'est pour lui permettre de continuer autrement. Le silence s'installa un instant, et le bois craqua. La maison respira. Chaque passage fonctionne comme ça, dit-il encore. On ne perd rien vraiment, on transforme. Il se pencha pour attraper une vieille tasse posée près du foyer. Ce soir, dit-il, certains font des listes, écrivent ce qu'ils laissent derrière eux, ce qu'ils souhaitent appeler. C'est une bonne chose, mais le plus important, il leva les yeux vers elle, c'est de remercier. Il remit une bûche, les flammes dansèrent plus fort, puis s'apaisèrent. Remercier l'année qui s'en va, remercier les saisons qu'on a traversées, remercier les passages qui ont fait grandir, même quand ils faisaient un peu peur. La petite fille ne parlait pas, mais elle écoutait avec tout son être. Le grand-père prit une inspiration plus lente. Un jour, dit-il doucement, chacun de nous traverse un passage plus grand que les autres. Il ne regarda pas le feu cette fois-ci, il regarda la lune. Mais il n'y a rien à craindre, ce n'est pas une fin. C'est comme changer de pièce dans une maison immense. Il lui sourit, paisible. Et tu sais quoi ? Même quand on change de pièce, l'amour, lui, ne reste jamais derrière. Il resserra la couverture autour des épaules de sa petite fille. Où que je sois, quel que soit le passage que je traverse un jour, je serai là, comme le feu qui continue de chauffer même quand on ne le regarde plus, comme la lune, même derrière les nuages. Le feu crépita, le ciel scintilla, et quelque part, très loin,
Une année se préparait à céder la place. Le grand-père ajouta une dernière bûche. « Voilà, murmura-t-il, le rituel est fait. » Et dans la chaleur des flammes, au cœur de ce soir suspendu, la petite fille comprit sans avoir besoin de mots que la vie n'était qu'une suite de passages et que chacun d'eux était une invitation à continuer d'aimer. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à très bientôt pour un autre conte. Au revoir.